Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve avec 24 heures avec Jordan Boli, joueur de Wolfpack. On a la pression aujourd'hui. Positif. Et la bonne contre-attaque directement, Jordan Boli qui va pouvoir mener ce ballon face à Benoît Cossi. La frappe. Quel enchaînement extraordinaire de la part de Jordan Boli. Il y a une vraie possibilité pour Jordan Boli. Le 1 contre 1, non Jordan Boli. Pied droit, c'est sans doute une erreur parce que Jordan Boli l'a parfaitement lu. Et Jordan Boli n'avance plus, mais derrière, match à droite. Finalement, on passe à gauche. Jordan Boli qui est passé. On va avoir une bonne journée. Je vais vous ramener ce que je fais d'habitude et on verra ça. Ok, c'est parti. Jordan, première question, tes impressions sur la Kings League? Franchement, c'est la première fois que j'ai entendu la Kings League, c'est impressionnant. Il y a une bonne compétition, il y a du rythme en termes de la plupart des équipes. La première fois que j'ai vu la Kings League, c'était au Mexique. Du coup, quand je suis arrivé, je me suis dit bon, autant essayer et voir quoi. Mais sinon, franchement impressionnant. Ok, et pour l'instant, là, vous êtes qualifié pour les playoffs là ce week-end. Qu'est-ce que tu penses du match, tes impressions? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que tu es plutôt confiant pour ce week-end? Je pense qu'on est très confiant, on a un bon groupe. Ça va nous permettre de, comme vous allez le voir aujourd'hui, s'entraîner, continuer à s'entraîner, être regroupés tous ensemble. Et je pense que je suis confiant pour le match de ce dimanche, qui va être plutôt intense. Et à voir, hein. Moi j'ai confiance, donc ça va. Lors du dernier match, vous avez fait un gros match contre le FDR. Adrien Bard toujours, Adrien Bard qui écarte vers Quentin Bakouzou, le centre. Le capitaine Bakouzou pour Tony Sech, qui avec cette reprise de volée en une permet au Wolfpack de prendre les devants. Vous êtes parti jusqu'au shootout. Les gens ils s'attendaient à ce que FDR vous gagne assez facilement, on va dire. Finalement, vous avez bien tenu, même plus que bien tenu. Vous avez dominé la partie. C'est-à-dire que ça peut laisser que présager du bon niveau pour la suite. Et même Rami, dans son intervention, il a dit ouais, que vous méritez avec ce match-là de jouer à la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que la Coupe du Monde c'est un peu trop ou vous êtes prêt pour la Coupe du Monde? Je ne vais pas en dire plus. Enfin, je ne vais pas parler trop vite, mais sur ce match-là, oui, on a été très bon. Et malheureusement, on n'avait pas toutes nos équipes au début du championnat. On a été intense au niveau du match, avec un bon rythme. Et je trouve qu'on a mieux joué. Malheureusement, on a mal commencé au début de la compétition. On avait besoin de se retrouver. Et je trouve que là, on se retrouve petit à petit avec un bon groupe. Et je pense que ça ira pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Ok, top. Les gars, là on se retrouve au parc d'exposition. Dans quelques instants, l'entraînement de Wolfpack. Ils sont directement dans le vestiaire, ça arrive dans quelques instants. Là, on se retrouve en direct de l'échauffement de Wolfpack. Comme vous pouvez voir, là, ils vont partir là-bas. Je pense devant le but. Ça fait des petites... Là, ça se met en place un peu pour ce week-end. Gros match de playoff contre Twisty Nation. Et là, les gars, ça commence à devenir sérieux. Pour la suite, ça arrive très lourd. Ici, on peut retrouver le banc des remplacements avec le coach qui est là et les joueurs ici. Vous pouvez me suivre. Ici, on a tout ce qui est secret card, penalty du président. Des deux côtés, c'est la même chose. Si vous voulez, on peut aller jusqu'à là-bas. Là, on est en direct de l'entraînement. Vous pouvez voir, c'est une conservation de balle avec un appui. Vous pouvez voir ici Adil Rami en appui. On peut voir qu'il y a beaucoup d'intensité. C'est différent de la télé.
Là, c'est réel, c'est du sérieux. Ils sont tous très motivés pour ce week-end. Et l'entraînement fait que commencer, mais c'est déjà très intense. Là, on est vraiment dans les coulisses de la Kings League. Il n'y a pas de supporters, pas de bruit, juste le bruit du ballon et du coach. Et c'est très différent, très différent de la télé. Être à côté du stade, fouler la pelouse de la Cupra Arena, c'est du sérieux les gars. Ici, on peut retrouver le pont des streamers. Là, derrière vous, vous avez les orgies. C'est ici, ils streament, là, ils vont tirer. Là, ils ont les télés. Et là, ils ont directement la vue directement sur le match. Ils sont tout près du terrain. Il y a une caméra qui est filmée ici pour YouTube, il me semble. Et là, après, vous avez tout les machines. Ici, on peut retrouver le trophée de la tenue du match. À chaque match, là, c'est un trophée de Panama All Star. Je pense que là, le match, là, ils ont laissé le trophée. Et là, l'autre côté, vous pouvez venir. Vous retrouvez les mêmes types d'origine partout. Ça change à chaque match. Le nouveau streamer peut être là, le lendemain, de l'autre côté. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lors du PNJ du président, le président sort par ici, il descend directement là, il est directement en accès sur la pelouse, ce qui fait que ça ne perd pas de temps et c'est très rapide. Ici on retrouve différentes VAR où il y a les arbitres. Ils sont 3 ordi, une grande télé pour regarder le match. Et sur un set, vous êtes après à disposition pour provisionner les images et appeler directement l'arbitre qui est en direct. Voilà, on a un ballon, on a un match, un entraînement. Si je peux vous présenter ça, vous voyez le petit carré là qui est au milieu de terrain. Il va monter ça au début du match et à la mi-temps pour les 1v1, 2v2 ou tout pendant le match, etc. Et voilà. Ici, on peut retrouver le D qu'on lance à la mi-temps à partir de 18 minutes. Et vous pouvez retrouver ici le 3v3, le 2v2 ou encore avec la face du roi. Et on va essayer de le porter. Il est un peu lourd. On va le reposer. Là, on est sur les pénaltys MLS et tout de suite le pénalty de Jordan Boli en direct. 4, 3, 2, 1. Ça rentre, hein. C'est petit pont, c'est comme ça. C'est un jeu concours, il faut mettre la barre du milieu de terrain. Le concours annoncé par le président Adil Rami. Et je pense qu'il y a un petit cadeau offert. Alors première question, là c'était un bon entraînement. Comment vous sentez le match de dimanche? Il va être serré. C'est une très belle équipe de 360 que l'on va affronter, qu'on a déjà affronté, qu'on avait réussi à gagner au penalty. Au moment de marquer, la victoire! La joie d'Adil Rami, la joie aussi complètement folle de cette équipe de Wolfpack. Donc voilà, ça va être un match serré. Après,
c'est un match couperé, donc il faut à tout prix gagner pour espérer jouer le prochain match. Mais d'abord, restons concentrés sur ce match-là et on verra comment ils vont l'aborder, hein, les joueurs. Et si vous gagnez ces 2 matchs en C'est un ça, jour, tout à fait. En fait, on joue à 20h. Si on arrive à gagner, il y a un match qui joue derrière nous. Et à 22h, entre 22h et 22h30, on doit rejouer un autre match contre... En fait, le gagnant du match va jouer le Panam All Stars, qui a fini 3e. Et voilà, pour après se qualifier pour les demi-finales. Et celui qui gagne ce match-là, donc se qualifie pour la demi-finale et participe à la Coupe du Monde des clubs. c'est-à-dire que là, il faudra faire gérer bien son effectif entre les 2 matchs, les changements. Tout à fait, mais avant de gérer les 2 matchs, je pense qu'il faut se focaliser que sur le 360, sur ce premier match-là. Et après, le deuxième, en fait, pour moi, je pense que ça va se jouer surtout sur l'état d'esprit. Parce qu'avec la fatigue dans les jambes, si dans la tête ça va, les jambes ça va suivre avec. Donc voilà, c'est moi. En tout cas, c'est ce que je pense. Et lors du dernier match, c'est un peu motif d'espoir parce que vous avez fait un gros match contre FDR qui a fini premier. Ça veut dire que vous êtes capable de créer la surprise. Tout à fait, c'est ce qu'on leur a répété dans les vestiaires, c'est qu'ils ont fait un match où personne ne les attendait et ils ont répondu présent, mais que ce soit avec ou sans le ballon. Donc il faut garder ça, il faut garder exactement ça, cette confiance qu'ils ont eue là, et il faudra leur remettre en place dès dimanche à 20h pour qu'on ait encore cette chance-là de pourquoi pas essayer de se qualifier pour les demi-finales. Donc il faut garder vraiment ce match du F2R où ils ont fait vraiment, tout a été très bien fait pour moi et voilà, il faut garder ça. Okay. Merci pour l'interview, merci. Merci à vous. Là franchement c'était un gros entraînement, très intense, avec des jeux et un match à la fin. Et pour finir des penalty MLS, qu'est-ce que tu en as pensé, Jordan? Je pense que c'était plutôt positif. On a fait un match, un entraînement plutôt tactique, avec plein de mouvements et pour l'emplacement du match. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc je pense que pour le match, on sera confiant. Ouais, pour dimanche. Franchement, oui. Après, on affronte une équipe très très solide et qui joue beaucoup au ballon, donc ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'on pourra aller les chercher sans problème. Okay. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, restez branchés. Match dimanche à 20h. 20h. Donc là, à 360 contre Wolfpack et ça va être une très longue journée dimanche. Préparez-vous. Alors aujourd'hui à Deal, il y avait l'entraînement de Wolfpack. Tu es présent en tant que président. Qu'est-ce que ça fait de venir voir son équipe à l'entraînement? C'est toujours important. D'ailleurs, je suis toujours ici avec eux, dans tous les entraînements. Sauf qu'aujourd'hui, on a changé un petit peu la donne. Maintenant que j'ai arrêté de danser avec les stars, je me suis permis de m'entraîner un petit peu avec eux et de voir ce qui se passe en immersion à l'intérieur des entraînements avec les joueurs. Et c'est toujours important. C'est un concept différent de ce qu'on a pu voir dans le monde professionnel. De voir un président pouvoir s'entraîner avec les joueurs, c'est beau, c'est du divertissement, c'est cool. Et on a vu que toi aussi tu étais sur le terrain, c'est pour ta mise en forme. On sait qu'il y a le match des présidents le 14 juin. Super important de commencer doucement à retoucher le ballon. En 2 ans, j'ai dû toucher une fois le ballon, je crois, grand maximum 2 fois en 2 ans. Donc j'ai besoin de me refaire une petite préparation et c'est vrai que ce match du 14 il va être important. Ouais. J'ai vu après le crochet de Péfut, je me suis dit oula, les gens ils confondent le divertissement et la réalité. Donc là on va sévir un peu sur le terrain et pour ça il faut être très physiquement. Ouais. Et confiant pour dimanche sinon? Confiant, ouais, je suis plutôt confiant. Je sais que j'ai un bon groupe, une bonne équipe, ça joue au ballon. C'est vrai que depuis le début de la compétition, on a l'habitude de donner beaucoup de buts. On donne énormément de buts, on prend trop de risques. Mais là, avec ce que j'ai vu contre Foot de Rue, qui est aujourd'hui la première du classement, on a tenu une belle équipe. Je pense qu'on peut y croire. Et on est sur un format dimanche de 2 matchs si jamais vous gagnez contre 360. À 22h, un autre match contre c'est Panam All Stars, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire que là, il faudra gérer, que ce soit physiquement, mentalement. Là, je crois qu'on ne pourra plus gérer. On est arrivé dans une situation où tu ne peux plus gérer. Il faut tout donner pour les Wolves, pour pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Ça va être dur, ça va être compliqué. Je pense que les joueurs et nous, le président, le staff, on est conscients. Dans le football, de toute façon, c'est fait de surprises, d'exploits. On l'a vu sur cette Ligue des Champions. Il y a eu des exploits de la part notamment de l'Inter. Donc voilà, dans le football, tout est possible. Ok. Alors rendez-vous, 20h, Wolfpack, 360 et tous derrière les Wolves. Ah oui, c'est gentil, merci. Une petite pause les gars, c'est important. La petite boisson. Faut après une petite... Vous n'avez pas encore vu à la cave les gars. Junior. Vous n'avez pas encore vu les gars à la cave, mais il est là, il est avec nous les gars. Bon, on va finir la séance. Vous allez me suivre avec moi pour un petit moment de repos. Pour le corps, permet de bien récupérer.
Bon les gars, là on est dans la salle de massage du Permis Bien-être. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer à quoi consiste l'institut? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de massage sportif également, du cupping et l'hijama. Ok. Et là, le massage qui est en train d'être fait sur Jordan Bouli, en quoi il consiste? Il aide à la récupération du sportif, favorise ses performances et son bien-être. Ok. Et les ventouses qui sont placées juste sur la jambe droite? Les ventouses aident également au bien-être et à la récupération de l'athlète. Là, on est passé à un moment détente, la pressothérapie. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste la pressothérapie? Donc la pressothérapie, ça va venir favoriser la circulation du sang, surtout pour les athlètes. Et pour les jambes lourdes aussi, c'est très très utile. C'est la dernière étape après le massage et les ventouses. Donc voilà. Donc Jordan, là on est sur la fin de la journée. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le football? Alors tout d'abord, j'ai débuté en étant jeune à l'AS Pierrefitte. J'ai fait toute ma jeunesse à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans. Par la suite, je suis allé au centre de formation de Paris, de CFFP, qui est situé à Orly, et j'ai fait les 2 ans là-bas aussi. Ensuite, j'ai été transféré par Boulogne-Billancourt, une équipe qui était bien placée. J'ai fait 3 ans, toujours en amateur. Et avant ça, le dernier club où je me suis dit, voilà, je vais tenter ma dernière chance, c'est l'AS Aubervilliers. La jeunesse Aubervilliers, pardon, avec qui j'ai fait 3 mois d'entraînement, 3 mois de compétition, et par la suite j'ai pu signer en Italie. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en Italie? Alors mon parcours en Italie, j'ai été situé à Padova, qui est situé à côté de Venise, pas loin de Venise. Par la suite, j'ai été transféré par un club de Serie A, Genoa, en Primavera. Vraiment un très bon club. Après ça, j'ai pu aller aussi dans un club Empoli où j'ai signé mon premier contrat, toujours en Primavera. Voilà, Primavera, ça veut dire jeune, plutôt les jeunes espoirs. Et sous forme d'espoir, on pouvait directement monter avec l'équipe première. C'est comme si on était la réserve à peu près. Et maintenant, comment tu as fait pour intégrer la Kings League et quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Avant d'intégrer la Kings League, j'ai été champion en Série C dans une équipe qui s'appelle la Carrarez. Par la suite, je suis allé à la Touris, dont ce problème majeur. Je pense que je suis arrivé à la Kings League grâce à eux, parce que bon, il y avait eu des problèmes financiers. On a été exclus du championnat malheureusement, sans rentrer dans les détails. Et ça m'a un peu ouvert une porte par rapport à la Kings League. Donc je me suis directement penché sur ça pour savoir ce que j'allais faire par la suite. Et comment ça s'est passé les détections en France? T'es arrivé en France, t'as fait des détections ou directement on t'a convoqué pour venir avec une équipe? Non. Tout d'abord, il faut s'inscrire pour participer à la Kings League. Je me suis inscrit dès que je savais que j'étais exclu du championnat et j'ai vu l'opportunité par rapport à la Kings League. Est-ce que tu penses que la Kings League, ça peut ouvrir des portes pour les jeunes joueurs qui sont déjà en club amateur ou qui ont déjà fait des clubs pro par le passé? Est-ce que tu penses que cette compétition peut ouvrir des portes et que certains clubs pro viennent regarder, mettre les yeux sur cette compétition et permettre aux jeunes de, pourquoi pas, signer dans leur club? Bien sûr. Pour moi, j'espère que pour la plupart des joueurs, comme qui sont en amateur, parce que j'ai toujours dit en France, c'est compliqué d'être dans un environnement professionnel et atteindre. Il y a plusieurs étapes pour arriver dans une équipe professionnelle. Maintenant, tout d'abord, il faut avoir des vidéos, de l'expérience. Après, maintenant, ça à eux d'y croire selon leur parcours. Moi, tout d'abord, je sais que j'aurai peut-être des opportunités en France, mais pour le moment, je préfère rester à l'étranger. Et je conseille pour les personnes qui continuent toujours le foot de croire en eux et de faire en sorte de trouver quelque chose. Là, comme vous pouvez le constater, on est dans ma cité, à 13P, P13. Voilà, on a inversé. Vous pouvez voir, c'est ma zone de détente. Quand je suis avec mes amis, je suis là. Je me promène souvent. On est souvent là, en termes de détente.
sur le terrain. Ouais, chill foot. Là, à l'heure actuelle, tout le monde sort du travail. Voilà, un peu de plaisir. Donc, vous pouvez les voir. Ça joue bien. Oh là 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 là, c'est chaud. Et ça joue toujours. Il y a même des petits nouveaux que je connais pas. Donc, oui. Du coup là, on est dans le quartier à Jordan, on est avec son poteau, Josué. Qu'est-ce que tu penses de ton frérot Jordan, de son arrivée à la Kings League? Et voilà. Déjà tout d'abord, son arrivée à la Kings League, ça a permis de beaucoup mettre de la lumière sur lui. Il sort d'une saison en série C qui n'a pas été très facile avec son club à cause des problèmes financiers. Mais son arrivée à la Kings League, ça lui a permis de mettre la lumière sur lui, de pouvoir montrer que voilà, pendant toutes ces années, il a travaillé et que son talent lui permet d'avoir ce niveau-là aujourd'hui, et ça fait plaisir au quartier et ça fait plaisir à tout le monde. Super. Le fait que Jordan il soit parti à la Kings League, déjà ça fait plaisir. Parce que c'est comme si nous aussi, de notre côté, on faisait partie de la Kings League. Parce qu'il est venu avec notre mentalité, avec notre envie. On n'a pas eu tous la chance de percer. Et le fait que lui, il aille jusqu'à là-bas, ça nous fait plaisir. Et c'est comme si nous aussi, on était là-bas. Bon, déjà je me présente. Romuald, on m'appelle la Gigotte à la cité. Bon, là, on va vous parler de la Kings League par rapport à un mec de notre cité, Boli. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, c'est un plaisir de voir un mec de Stein jouer à la Kings League déjà. Et Boli, franchement, l'évolution, propre. Ça me choque carrément. Je ne le connaissais pas comme as. Je sais que c'est un défenseur, je ne savais pas qu'il était fort offensivement. Mais ça va, il m'a fait plaisir. Et franchement, je lui souhaite du courage et qu'il continue comme ça. Hein. Bonjour à tous, je vous présente l'acteur du quartier, Mamary Diarra, qui a fait le film La Traversée. Je laisse le micro, mec. Bonjour, je me présente, moi c'est Mamary Diarra, un jeune du quartier issu de la Prêtresse. J'ai 20 ans, comme il a dit, je suis comédien. J'ai apparu dans le film La Traversée. Après j'ai apparu dans d'autres films et dans d'autres courts-métrages. Et ouais, pour parler de Boli, ce qu'il fait à la Kings League, c'est très très fort. Il est très très prometteur. Gardez un œil sur lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Assure. Voilà. Assure. Bon là Jordan, sur la fin de la journée, c'était une journée très longue. on a fait vraiment beaucoup de trucs. Ouais, sur la fin, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée et du tournage? Déjà, je tiens déjà à vous remercier d'être venu. C'est normal. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être filmé et d'avoir cette expérience de raconter son passé. Maintenant, dès à présent, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me donnent de la force. Et pour cette journée, franchement, on ne peut pas dire. Je suis content de passer cette journée avec vous. Ça a été bien. Je trouve que vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez pu constater aussi des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur, bien sûr. Et voilà, ça vous fait du bien de voir comment être dans la peau d'un joueur. Super. On finit avec le fameux geste que tu avais fait un peu d'un style face caméra. Quel enchaînement extraordinaire de la part de Jordan Boli!